Salut la team, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que vous me posez très souvent, surtout dans les commentaires. Pourquoi P-Network, avec ses millions d'utilisateurs dans le monde, n'est toujours pas listé sur Binance? Franchement, c'est une question légitime. Parce qu'en théorie, on pourrait se dire que c'est un projet avec un potentiel énorme. Des millions de personnes qui minent depuis des années avec leur téléphone, une communauté hyper engagée, des promesses de révolutionner la crypto. Et pourtant, silence radio du côté des grandes plateformes comme Binance, Bybit ou même Coinbase. Alors dans cette vidéo, on va creuser ensemble. On ne va pas se concentrer sur des rumeurs ou des apparences. On va aller en profondeur, analyser les vraies raisons techniques qui font que Pi Network reste encore dans l'ombre du marché crypto officiel. Alors installe-toi bien, prépare ton café et c'est parti pour une plongée dans l'envers du décor Pi Network. Alors pour tous ceux qui ne le savent pas, Pi Network est un projet crypto lancé en 2019 qui permet de miner des Pi directement depuis un smartphone sans consommer beaucoup d'énergie. Il vise à rendre la crypto-monnaie accessible au grand public grâce à une application mobile simple. Alors pour commencer, parlons de la première raison fondamentale qui bloque la crypto-monnaie Pi Network. La première raison, et pas des moindres, c'est que la crypto-monnaie Pi Network est encore dans ce qu'ils appellent la phase de mainnet fermé. Alors, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Eh bien, même si le réseau principal est techniquement lancé depuis décembre 2021, il n'est pas encore ouvert au grand public. Concrètement, ça signifie que les tokens Pi ne sont pas librement échangeables. Ils ne circulent pas sur une blockchain publique comme Ethereum ou même Solana. Non, ils sont encore confinés dans un environnement fermé contrôlé par l'équipe centrale de Pi. Les utilisateurs peuvent voir leur solde de Pi dans leurs applications. Ils peuvent même les utiliser dans quelques dApps partenaires de l'écosystème, mais impossible de les transférer vers un wallet externe de type Trust Wallet ou même de les vendre sur un DEX comme PancakeSwap. Encore moins sur Binance. Et Binance, justement, ne liste que des projets dont la blockchain est totalement opérationnelle, public et même décentralisé. C'est un critère de base. Ils veulent s'assurer que le projet est mature et que la technologie fonctionne sans supervision centrale et que les utilisateurs ont la main mise sur leurs fonds. Pi Network, pour l'instant, ne coche pas ces cases. Mais le fait que le réseau soit encore fermé, ce n'est qu'un début. Parce que même si demain ils ouvrent complètement leur blockchain, il restera un autre problème. Le deuxième gros frein de Pi Network est la conformité réglementaire. Quand tu veux te faire lister sur une plateforme comme Binance, tu dois prouver que ton projet respecte les lois anti-blanchiment d'argent, c'est-à-dire la loi AML, la lutte contre le financement du terrorisme, c'est-à-dire la loi CFT, et que tu as une gouvernance claire. Et c'est là que ça coince avec Pi Network. Pour l'instant, on ne sait pas exactement qui contrôle quoi. Il y a très peu d'informations publiques sur la structure légale, l'organisation de l'équipe et surtout sur la provenance des fonds qui servent à développer le projet. Puis, dans certains pays comme la Chine, les autorités ont émis des mises en garde contre Pi Network, considérant que le projet pouvait être assimilé à un système illégal de collecte de données ou un réseau pyramidal. Même si ce n'est pas prouvé à 100%, le simple fait qu'il y ait des soupçons refroidit énormément les exchanges sérieux. Binance, en tant qu'acteur majeur, ne peut pas se permettre de lister un token qui pourrait être considéré comme douteux par les régulateurs. Le risque juridique est trop grand. Voilà pourquoi, tant que la situation légale de Pi Network ne sera pas clarifiée dans tous les pays, les listings resteront bloqués. Pour aller plus loin, même en supposant que Pi Network arrive à régler ses soucis juridiques, il y a une autre condition indispensable pour apparaître sur un exchange comme Binance. C'est la liquidité du token. Et là aussi, ça coince. Binance ne liste pas un token juste parce qu'il a une grosse communauté. Ce qu'il regarde surtout, c'est est-ce que ce token va générer des échanges? Est-ce qu'il va amener de la liquidité? Est-ce qu'il y a un marché réel derrière? Et pour Pi Network, la réponse est pas encore. Pourquoi? Parce que la majorité des tokens Pi sont actuellement verrouillés dans des wallets non transférables. La grande majorité des utilisateurs n'a même pas encore passé le processus KYC, ce qui signifie que leurs tokens sont techniquement gelés. Et même sur les plateformes non officielles où certains essaient de vendre du faux Pi, les volumes sont ridicules. Aucun market maker ne peut intervenir dans ces conditions. Il n'y a pas de prix stable, pas de canal d'ordre clair, pas de vraie demande monétaire. Sans marché actif et sans preuve de volume significatif, Binance n'a aucune incitation économique à lister le token. Car eux, leur business, c'est les frais sur les transactions. S'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de profit sur la plateforme. Et ce manque de volume n'est pas la seule chose qui freine Binance.
Parce qu'au-delà des chiffres, il y a aussi la question de la confiance. Et là, on entre dans une zone encore plus sensible, la transparence du projet. Tu veux être listé sur Binance, tu dois ouvrir tes smart contracts, publier des audits de sécurité, montrer qui a le contrôle sur les clés d'administration du réseau et expliquer clairement ta tokenomique. Et là encore, P-Network reste très flou. Le white paper est assez vague, on ne sait pas précisément combien de tokens seront émis au total, quelle part est réservée à l'équipe, quel est le calendrier de déblocage des tokens, est-ce qu'il y aura des burns, comment sont choisis les dApps qui rejoignent l'écosystème. Sans ces informations, Binance ne peut pas estimer le risque de manipulation de prix ni la centralisation du projet. Et comme on l'a vu avec FTX, même un projet populaire peut s'effondrer si sa gouvernance est bancale. Mais là où ça devient carrément dangereux pour l'image du projet, c'est quand les soupçons de fraude ou d'anarque commencent à circuler. Et devinez quoi? C'est exactement ce qui arrive à P-Network depuis quelques temps. Même si P-Network se présente comme un projet légitime, beaucoup d'experts et d'acteurs du secteur crypto restent méfiants. Et il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, le modèle de minage sur smartphone est jugé inutile pour certains. On ne sécurise pas vraiment une blockchain en cliquant une fois par jour. Ensuite, certaines personnes dénoncent le fait que P-Network collecte énormément de données personnelles, sans offrir de services réellement utiles en échange. Et surtout, le PDG de Bybit a clairement dit qu'il ne listerait pas Pi, parce qu'il le considère comme un projet à haut risque, voire une anarque déguisée. Il a évoqué des rapports de la police chinoise qui alerteraient sur l'utilisation frauduleuse des données par des applications liées à P-Network. Si cela n'est pas officiellement approuvé, ça jette un énorme doute et Binance n'aime pas les controverses. Alors maintenant qu'on a mis toutes les pièces du puzzle sur la table, on peut se poser la question finale à savoir, est-ce que P-Network peut quand même espérer être listé un jour ou est-ce déjà trop tard? Pour résumer tout ça, P-Network n'est pas listé sur Binance et même sur Bybit parce que le projet n'est pas encore prêt. Le mine était fermé, la gouvernance n'est pas claire, la transparence est limitée, la liquidité est absente et les doutes autour de la légitimité du projet persistent. Ça ne veut pas dire que cela n'arrivera jamais, mais pour l'instant, le projet a encore beaucoup de chemin à faire pour être pris au sérieux par les grandes plateformes d'échange. Voilà, maintenant tu comprends pourquoi tu ne peux pas encore trader ton Pi sur Binance ou même sur Bybit. Si tu as aimé cette vidéo, lâche un like, abonne-toi à la chaîne Telecrypto et active la cloche de notification pour ne rien rater. Et surtout, dis-moi en commentaire, est-ce que tu crois encore à P-Network ou est-ce que pour toi, c'est déjà un projet mort-né? À très vite pour une nouvelle vidéo sur Telecrypto. Merci à tous.